Donc, bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Pourchet. Nous sommes ravis de vous recevoir à la Galerie La Source. Alors, autrefois, la galerie n'était pas une galerie, c'était l'école de garçons. Et nous sommes ici dans la salle de classe et les appartements de l'instituteur étaient en haut. Je suis ravie que ce soit devenu une galerie et que les artistes puissent exposer et puissent se faire connaître. Donc, Monsieur Pourchet, vous êtes bisontin, vous habitez donc Besançon, une ville qui est juste à 1 heure d'ici. Et vos premiers amours, c'était la photographie, parce que j'ai compris. Oui. Donc, et j'ai lu sur le petit document qui vous concerne que votre exposition était une invitation au voyage. Je connais bien l'invitation au voyage de Baudelaire, qui fait voyager sa belle par les mots. Et vous nous faites voyager par les images. Effectivement, je crois que là-haut, je suis déjà partie dans les fonds marins, à Tahiti. Merci donc pour votre production. J'espère que vous allez avoir beaucoup de public par la suite et que vous allez vendre également et que vous allez vous plaire à Fontaine. Merci à vous. Donc je suis artiste numérique, créateur d'images imprimées. Alors j'aime bien préciser que ce sont des images imprimées parce que quand on parle d'images numériques, on pense tout de suite à la vidéo, à l'animation, aux images virtuelles, enfin que sais-je, aux images immersives. En fait, moi c'est de l'image imprimée, c'est-à-dire que mon travail ne peut se voir en réalité que sur une surface tangible en fait. Alors pourquoi? C'est en fait parce que je travaille sur des choses avec beaucoup de détails et que l'écran de téléphone ou d'ordinateur ne peut pas en fait rendre. Il faut vraiment qu'on soit devant la surface pour voir la qualité du travail et la finesse et le détail en fait. Alors pour expliquer un peu mon parcours, parce qu'en fait je suis graphiste en fait à la base. En photographe autodidacte et en fait c'est un peu le fruit de mon parcours professionnel qui a fait que je suis arrivé à travailler de la sorte. Donc c'est extrêmement petit et pour imprimer, pour créer des visuels, on est sans cesse en train de zoomer en avant, zoomer en arrière, puis après une fois que c'est imprimé, on travaille avec la loupe sur le document imprimé pour voir le rendu. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui était assez intéressant dans cette manière de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, on avait plein d'éléments graphiques à portée de main qui permettaient de faire des choses intéressantes. Et donc, j'ai utilisé un peu cette technique-là, j'ai détourné un peu cette technique pour en faire un outil de création, en remplaçant finalement la loupe par la distance d'observation. Parce qu'en fait, quand on venait devant un tableau, devant une œuvre, en fait, on peut la voir de loin et se rapprocher d'extrêmement près pour voir les détails qu'on ne voit pas avec le recul. Donc voilà en fait la base de ce travail. Donc je pars de photographie parce que c'est la photo qui va me permettre de générer de la matière graphique. Je travaille un peu comme un photograveur, c'est-à-dire que je vais utiliser des trames, appliquer des trames ou des motifs que je vais créer en fait à la volée sur l'image en noir et blanc pour générer tout un tas de ce que j'appelle la poussière d'image, c'est-à-dire que ce sont des éléments graphiques extrêmement petits que je vais pouvoir utiliser pour recomposer l'image après ou partir finalement dans des univers complètement abstraits. Ces éléments graphiques, en les superposant, je vais pouvoir apporter de la couleur, sélectionner des zones, jouer avec la transparence, faire apparaître des zones, des éléments par-dessus, etc. Finalement composer avec une succession de calques qui se superposent finalement. J'ai travaillé des fois avec 20, 30, 40 calques, ça dépend des images. Et en fait, la progression va se faire
ça va être un peu, je ne sais pas où je vais quand je commence le travail, c'est-à-dire que je sais de quoi je pars, d'une image, des trames que j'ai pu générer, mais après je ne sais pas où je vais. Et donc c'est en fait le travail qui va faire sortir quelque chose qui va m'accrocher, et quand j'ai une image qui va me plaire, je vais la sauvegarder, et puis je vais continuer le travail pour partir dans d'autres univers en fait.